j'attendais 18h d'ici. J'attendais D'accord. 18h d'ici alors que on a un changement d'heure, donc c'est 17h de chez vous. Euh, bon, donc 17 heures nous de chez vous? allons de chez nous. Oui, 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 17 heures de chez Oui, vous. oui, Au lieu de oui. 18 heures initialement. OK. OK, Ouais. oui, je vois maintenant. Ce qui veut dire OK. qu'avec l'heure GMT, au lieu de 4 heures, maintenant, ça fait 5 heures de différence. Oh, OK. Je maîtrise même pas ça. Je maîtrise Mhm. même pas ça. Donc, la fois dernière, nous avions été bénis dans les questions et réponses. Les questions et réponses, la particularité des questions et réponses, elles permettent en fait à certaines personnes qui ont des problèmes d'exposer également leurs problèmes. Parce que dans le monde spirituel, tel que vous le savez, il y a des gens qui vivent dans l'innocence absolue. La personne aurait des problèmes spirituels, mais la personne ne se rend pas compte. Et il faut quand même qu'il y ait cet espace que nous appelons questions et réponses pour répondre à certaines personnes, pour connaître l'urgence de leurs problèmes spirituels, en fait. Donc, les questions et réponses ont amené beaucoup de gens à trouver des solutions. Donc, ils sont toujours importants. Prenez-le comme étant, lorsque nous faisons aussi les enseignements, donc prenez-le dans le sens que c'est un moyen pour vous de vous abreuver et surtout de poser vos questions. Et on peut après sélectionner des personnes dont on a besoin pour faire un suivi de délivrance. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la prière et le chiffre 40. L'écoute est bonne? Tout à fait. Oui, oui. Donc, on a le thème d'aujourd'hui, c'est la prière et le chiffre 40. Pourquoi est-ce que nous avons choisi le chiffre 40? Parce que, en fait, euh, tel que vous l'avez constaté dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, le chiffre 40 est un chiffre qui est beaucoup revenu dans la vie des grandes personnalités telles que Moïse, Jésus, il y en a beaucoup qui ont Mhm. obéi et ont travaillé directement avec le chiffre 40. Alors, cela peut nous emmener aussi, ou nous emmène déjà, à se poser des questions, à savoir, mais quelle est l'utilité de ces chiffres-là dans notre vie. Le chiffre 40, différemment du chiffre 7, le chiffre 40 est un chiffre standard. Quand on dit un chiffre standard, c'est un chiffre avec lequel on peut faire tous les travaux. Mhm. Tous les travaux peuvent être supportés par le chiffre 40. Bien notons que le chiffre 40, son rôle principal, c'est de vous faire passer d'une étape à une autre. Vous allez les constater dans les parcours des enfants d'Israël dans les déserts. Ils ont dû rester 40 ans dans les déserts pour, en fait, après sortir du désert et aller à la terre promise. Donc, ils ont changé d'état. Ils étaient dans un état désertique pour entrer dans l'état, dans la terre promise, ce qui fait à peu près ce qui fait 40 ans. Donc, 40 ans. 40 Mhm. ans dans le désert. Si nous regardons aussi dans la vie de Moïse lui-même était allé sur la montagne, en fait. Sur la montagne Mhm. pour jeûner pendant 40 jours, pour recevoir les tables de commandement. Donc, pendant Mhm. 40 jours, nous avons vu que Dieu s'est révélé d'une manière différente à Moïse, dans lesquelles il a établi des lois qu'Israël n'avait pas. Parce que Israël, comprenez-le, Israël venait d'Abraham. Abraham avait de coutumes qui sont des coutumes magiques. Parce que le père d'Abraham, c'était un magicien. Or, lorsque Dieu avait enlevé Abraham de sa terre, c'était justement pour le passer dans un recyclage. Vous savez, quand quelqu'un reste longtemps de la magie, même sa façon de penser dans un premier temps, c'est une façon magique. Alors, Dieu savait que Abraham avait encore cette conception-là de Dieu. Le Dieu dans lequel il devrait ériger une image, dans lequel il devrait faire des sacrifices comme son père les faisait. Alors, il fallait d'abord l'enlever dans cette façon-là de penser, l'emmener. Donc, alors, quand il avait commencé, bien sûr, à avoir des enfants, il n'y avait pas encore de loi. Donc, Mhm. les enfants d'Abraham ne savaient pas ce qui était bon, ce qui était mauvais. Parce que leur Mhm. père leur racontait l'histoire de leur grand-père, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont connu. Et quand vous les constatez, Abraham avait traité avec Dieu sans avoir de loi. Dieu ne lui avait pas dit qu'Abraham, tu devrais agir comme ça. Tu ne dois pas toucher une deuxième femme. Tu ne dois pas toucher une troisième femme. Tu ne dois pas toucher à ça. Tu ne dois pas toucher à ça. Donc, Abraham n'avait pas de loi, n'avait pas de restrictions.
Donc, Abraham, même étant Abraham, il pouvait toucher à quelque chose qui était magique. Dieu ne lui aurait pas porté des reproches pour cela. Dieu allait juste neutraliser cette chose, ou si Abraham faisait quelque chose qui n'était pas en harmonie, parce qu'Abraham apprenait sur Dieu. Il ne connaissait absolument rien sur Dieu. Et Dieu, comme Dieu traitait Abraham comme étant un ami, il évitait le stress de lui mettre beaucoup comment on dit, des garde-fous là. C'est comme tu as un ami, tu vois, tu veux toujours le rendre à l'aise dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi lorsque même il avait dit à Sarah, il avait dit à Abraham que quand je reviendrai à la même période, Sarah aurait un enfant. Or, lorsque nous regardons les écrits, quelque part, nous voyons qu'à la même période, quand Sarah avait eu un enfant, Dieu n'était pas venu. Parce qu'il avait promis à Abraham, à la même période, je reviendrai, Sarah aurait un enfant. Mais nous voyons que physiquement, Dieu n'était pas venu. Dieu n'était pas venu. Or, Dieu parlait de venir en forme de cette alliance-là. À partir de cet enfant-là, Dieu disait qu'il devrait venir. Donc, à partir de cet enfant-là, ça marquait maintenant le début de Dieu avec l'humanité. Donc, Dieu a commencé à vivre avec l'humanité à partir d'Isaac. Ce n'est pas à partir de Moïse. Moïse est juste venu réformer. Parce que c'était dans les promesses de Dieu de revenir à la même période. Alors, Moïse était juste venu réformer. Donc, quelque part, Isaac représentait la présence de Dieu dans la maison d'Abraham. Donc, c'était là la promesse que Dieu lui avait donnée. Donc, en voyant, Isaac n'était pas une personne normale. C'était une personne ayant un peu les séquelles du Christ. Parce que Dieu était venu en quelque sorte. En quelque sorte. Parce que lorsque nous voyons, même Isaac, on voit que Isaac, lui, excusez-moi de vous enseigner un peu, parce que le Saint-Esprit me pousse dans ça, parce que ça reste un mystère aujourd'hui pour beaucoup de gens. Nous voyons que Isaac dit qu'il avait juste 2 bénédictions. Donc, la seule personne dont nous connaissons de la Bible qui n'avait que 2 bénédictions, c'était Jésus qui avait une bénédiction pour les nations, une bénédiction pour Israël. Et nous voyons Isaac, une grande personne qui serait limitée ou qui aurait juste 2 bénédictions. Il n'en avait pas une troisième plutôt. Il donne la première bénédiction là à Jacob, qui lui va s'enfuir et va aller. Il donne une autre bénédiction à Isaac, plutôt à Ésaü. Or, lorsque nous voyons, lorsque Ésaü s'est rencontré avec Abraham, avec plutôt Jacob, Ésaü était plus puissant, était plus fort que Jacob. La preuve donnée, c'est Jacob qui s'est prosterné cette fois devant son frère. Ce n'était pas Ésaü qui avait fait l'inverse. Or, nous voyons la bénédiction qui ne suffisait pas. Le maître de pain qui tombait sur la table du roi, que la femme là avait dit que le chien ne mange pas ce qui est sur la table, ce qui tombe, était plus grand que ce qui était resté sur la table. Donc, si nous voyons aujourd'hui la grâce que nous avons écrase la grâce d'Israël. Parce qu'Israël est encore resté sous la loi. Mais nous, on n'est pas resté sous la loi. Si vous regardez le nombre de chrétiens, le nombre de nations, les personnes qui naissent dans la nation que Dieu va aller chercher dans le monde obscur pour ramener, ça ne fait même pas le nombre d'Israël. En Israël, il y a peu de gens qui vont dans l'occultisme et que Dieu va chercher. Il y en a peu. En tout cas, par année, il n'y en a même pas plus de 100. Mais entre nous, si on peut recenser, chaque année, il y a des milliers de personnes que Dieu va chercher dans le monde obscur pour les ramener. Donc, on se rappelle. Donc, par là, on peut voir que nous qui pensions avoir un peu de bénédiction, on est devenus plus forts. Parce que si vous voyez la Bible, lorsque Isaac venait, Isaac était accompagné de combien de personnes? Vous devrez les regarder. Oui, quand il venait, non, Ésaü plutôt. Quand il venait voir son frère Jacob, il était accompagné de combien de personnes? Je pense que si on les regarde, ça doit être 300. Ok, 300. Il faut les vérifier pour avoir la chance. Il faut 400. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, il revenait avec les 400 personnes. Il venait, après ça, après le chiffre 40, on va parler du chiffre 400. Et vous allez voir le lien entre le nombre de personnes que Ésaü avait emmené pour rencontrer Jacob. Ça fait un lien avec le temps de l'esclavagisme qu'Israël avait pu passer comment est-ce qu'on dit ça, en Égypte. Parce que normalement, la personne qui était censée de maintenir Jacob esclave, c'était
c'était Ésaü. Parce que c'était clair que Jacob avait mené quelque chose lui appartenant. Donc, puisque Ésaü ne l'avait pas fait, ces transferts-là, donc le nombre de personnes qui l'accompagnaient, qui étaient venues, parce que les 400 personnes qui accompagnaient Ésaü, ils étaient là dans le cas où pour écraser Jacob et ses enfants. Et nous voyons le temps qui a écrasé Jacob, c'est 400. 30 ans, les 30 ans là qui est en haut là, les 30 ans là, c'est juste les 30 ans qu'il écrit sa femme avant de commencer son ministère. Ne confondez pas les 430 ans. Parce que je vois des prédicateurs qui disent que Dieu les a donné un cadeau. Non, Dieu ne les a pas donné les cadeaux. Les 4 sont là. Parce que si tu regardes Jésus, la naissance de 7 jusqu'à Jésus, ça fait 40 générations. Il y avait 40, 40, 40, 40, 40. Donc 3 générations de 40. Donc les Christ, venant dans les 40e génération, il faut toujours regarder les livres de la généalogie. Revenons en 40e phase. Alors, il est venu en 40e, alors il devrait 40 dans les dimensions spirituelles, c'est considéré comme 400. Alors, le Christ devait faire les 30 ans là qu'Israël avait fait dans l'Égypte. Donc, ce qui fait 430. Donc, c'est ça le symbolique de ce chiffre-là. Donc, le chiffre 40, comme nous avions dit que c'est un chiffre, j'étais allé un peu en avant pour essayer un peu d'expliquer la logique des choses. Donc, alors, le chiffre 40, lorsque Moïse était venu, Moïse était parti Moïse était obligé d'obéir à ce genre de chiffres-là. Et lorsque nous voyons la vie de Moïse, on fait un cycle de 3 des nombres 40. Donc, 40 ans en Égypte, 40 ans chez son beau-père Jéthro, à l'âge de 80 ans, il connaît Dieu, à l'âge de 120 ans, il meurt. Donc, les 3 cycles de 40 ans là pour que Israël puisse maintenant être affranchi et voir maintenant pour traverser à la terre promise. Ça fait aussi les 3 générations de 40 que Jésus avait attendu jusqu'à ce que nous ayons la naissance de Jésus. Ça va de pair. Donc, le chiffre 40, comme je suis en train de le dire, c'est un chiffre universel qui est adapté à tous les travaux. Mais son sens propre, c'est de quitter d'un état à un autre. Un état à un autre, ça peut être dans votre spiritualité. Nous voyons que Moïse, pour obtenir les 10 commandements de Dieu, il a dû rester pendant 40 jours. Nous voyons que Jésus, pour quitter Jésus, qui était le fils de Marie, pour devenir l'envoyé de Dieu, parce que Jésus, il a commencé avant comme un envoyé de Dieu. Il avait fait un jeûne de 40 ans. 40 jours. Un jeûne de 40 jours, parce que je vais dans les 40 ans d'Israël dans le désert. Il avait fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Excusez-moi parce que je suis même en plein volant là, je n'ai pas de matière sur place. Donc je vous parle, entre temps, je dois avoir les yeux figés sur la route. Donc il avait fait 40 jours. Or, il a fait 40 jours, en sortant du 40 jours, il fut tenté. Parce qu'après le chiffre 40, le frère Patrick écrit ça, Satan. Après 40 jours, écrit Satan, comme ça je vais expliquer l'erreur de Satan dans les chiffres des 40. Parce que Satan y est aussi dans les chiffres 40. Donc j'explique d'abord. Après 40 jours, Jésus sort pour devenir l'envoyé de Dieu, dans lequel il commence à faire une mission. Et puis on le tue. On le tue après 3 jours, Jésus-Christ ressuscite. Mais n'ayant pas encore fait la pleine fusion avec ce que la force que nous appelons la force christique. Donc le Messie en sa totalité. Il dit à ses apôtres, attendez, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est venu après 40 jours. Or, Jésus avait dit que quand il serait auprès du Père, il les enverra les consolateurs. Ce qui veut seulement dire qu'après 40 jours, Jésus avait aussi fait la fusion avec l'homme que nous appelons le Père. Et de cette fusion-là, de Dieu et Jésus, c'est ce qui naît le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est en fait une partie de Jésus et une partie de Dieu. Fusionner, ça donne cette personne. Le Saint-Esprit est une personne, n'est pas une force. Moi, j'ai vu le Saint-Esprit comme étant une personne. Beaucoup de gens ont vu le Saint-Esprit comme étant une personne. D'ailleurs, le Saint-Esprit était clair pour dire, mettez pour moi Barnabas et Silas pour l'œuvre par laquelle je les ai choisis. Donc ici, on voit le Saint-Esprit comme étant une conscience. Et quand on voit la fusion du Saint-Esprit, la fusion du Christ et de son Père, naît une doctrine nouvelle qui n'était même pas parmi pour les anciens apôtres. Les anciens apôtres savaient seulement qu'il faut aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les anciens apôtres, ils savaient seulement qu'il ne faut même pas aller sécher des nations. Mais quand le Saint-Esprit vient, il donne des décisions
qui peuvent être un peu contradictoires à ce que Jésus avait laissé. Non, c'est pas contradictoire. Parce que, souvenez-vous, toutes les décisions que Jésus avait données à Israël, c'était avant sa mort. Après sa résurrection, les décisions qu'il avait données, c'est à partir du Saint-Esprit. Donc, après 40 ans, donc, on suppose que Jésus aussi avait fait la fusion avec le Père dans les dimensions très élevées. Or, nous, lorsqu'on voit parmi les apôtres, la Bible nous dit qu'ils étaient environ dans le nombre de 120, n'est-ce pas? Or, quand on voit les 120, on se rend compte que dans le chiffre 40, il y a aussi le chiffre 3 que nous allons étudier prochainement. Or, on voit que non, Moïse avait fait 3 cycles de 40 ans pour venir. On voit que le disciple aussi devrait être en groupe de 40-40 pour faire 3. Beaucoup de gens ont fait le jeûne avec les chiffres, avec 40, mais peu de gens ont amplifié le jeûne de 40 en trois sections. Ça, c'est un grand secret. Je ne vais pas d'abord aller dans ça. Donc, le chiffre 40 permet de passer d'un état à un autre. Donc, on voit que Jésus, après un jeûne de 40 ans, il était capable maintenant d'entrer dans son état. D'abord, de messager de Dieu. Deuxièmement, de faire la fusion avec les Christ. Or, nous voyons aussi Élie, après avoir marché pendant 40 jours. L'ange lui avait donné à manger, vous connaissez l'histoire. Quand il a mangé, Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Arrivé là, Élie avait vu Dieu. C'était pour la première fois qu'Élie avait vu Dieu. Or que Dieu, quand Élie avait vu Dieu, Élie avait obéi au chiffre 40. Mais comprenez que quand Élie avait vu Dieu, Dieu était d'abord apparu sous forme de vent. Il avait fait 3 manifestations, je pense. Oui. Les 3 manifestations pour combiner avec le chiffre 40. C'est un mystère. Le chiffre 40 va avec 3. Voilà pourquoi Israël, 40 ans d'esclavagisme, ils ont eu 30 ans. 3 avec les 4. Ce sont des chiffres qui viennent ensemble. Parce que les 4 et les 3, ça fait 7. Lorsqu'on les casse, on se retrouve avec 4 et on se retrouve à 3. Donc, la naissance même en fait du chiffre 40 vient même du 7. On les casse en 2 pour avoir cette fusion-là. Donc, c'est les 4 et les 3 qui donnent les 7. En fait, on va continuer, on va expliquer aussi ces mystères-là. Lorsque nous regardons encore dans la même Bible, nous allons voir beaucoup de personnes qui ont passé ce cycle de 40 pour pouvoir atteindre un certain niveau spirituel. Alors, le chrétien, il va se poser la question que lui, s'il est fait, c'est pour obtenir quel résultat? Bon, comme je vous ai dit que le chiffre 40, c'est un chiffre standard. Vous pourrez l'utiliser pour n'importe quel besoin dans votre vie. Ici, il y a il y a une sœur. Est-ce que la sœur Dita est ici dans le chat actuellement? La sœur Dita m'a raconté qu'elle avait un problème. Je pense qu'elle est là, mais elle doit utiliser un autre nom. La sœur Dita m'avait donné un témoignage dans lequel elle était vraiment des difficultés pour enfanter. Après avoir fait un jeûne de 40 jours, elle a pu enfanter. Amen. Ouais, elle a utilisé le chiffre 40 dans le genre de jeûne. Parce que le chiffre 40 vous permet d'être dans un cycle ou dans un autre. Mais par exemple, pour ceux-là qui sont en train de traverser un désert extrême dans leur vie, qui ne s'en sortent pas, quand vous utiliserez les chiffres 40 pour le désert, les chiffres 40 pour sortir du désert, n'oubliez pas que votre prière, c'est Israël dans le désert. Parce qu'après 40 jours, vous allez entrer dans une autre transition de votre vie. Mais n'oubliez pas que Israël, lorsque Israël s'est retrouvé dans le désert, dans les 40 jours, seulement ceux-là qui ont été bons étaient entrés dans la terre promise. Ne commettez pas cette erreur-là de faire un jeûne de 40 jours pour entrer dans une autre situation financière ou je ne sais pas, ou de développement de votre vie, sans pourtant que vous tenez compte des chiffres que vous devrez être bon pour traverser. Parce que le chiffre 40 dessus. Quelque part, je vous ai dit, le frère Patrick, de noter 40, de noter les diables plutôt. Ça veut dire à la fin. Satan. Après 40 jours, Satan est venu. Donc, après le chiffre 40, après un travail de 40 jours, après 40 jours, les diables doivent venir. Automatiquement, pour vous mettre à l'épreuve. S'il trouve que vous n'êtes pas dans une pureté, il va vous engloutir. Oh là là. Il va vous engloutir.
C'est voilà pourquoi il y a certaines personnes, il est dans le jeûne des 40 jours, il est dans la masturbation. Il en sort son 40e jour, c'est comme si on lui a donné la plus grande malédiction sucrée du monde. C'était vraiment donc qu'on a travaillé avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'il n'a juste pas observé que dans les 40 jours là, tout cela qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait dans un état pur. Tout cela qu'ils l'ont fait. Ils n'ont pas voulu se souiller par la nourriture. Ils n'ont pas voulu se souiller en regardant les femmes. Tu ne peux pas être dans un travail de 40 où tu es dans les films porno. Si tu n'es pas prêt pour le travail 40, ne le fais pas. Parce que dans ton 40e jour, le diable viendra soit pour confirmer ta victoire ou soit pour te détruire. Parce qu'après le chiffre 40, le diable va venir avec une section de trois tentations. Il va te tenter dans 3 formes. Quand le diable était... Attendez. Attendez, il y a des appels qui essaient d'entrer ici, là. En même temps que je parle, là. Attendez. Attendez, je vais juste enregistrer cet appel parce que ça bloque mon écran ici, là. Désolé. Juste maintenez ma dernière idée, s'il te plaît. Après 40 jours, le diable vient avec 3 tentations. Oui, avec 3 tentations parce que le chiffre 40 doit être combiné avec le chiffre 3. Ce que je vous dis, ce sont des mystères que vous n'allez entendre nulle part. Oui, parce que quand vous verrez après 40 jours, qu'est-ce que le diable est venu faire vers Jésus? La première fois, il lui a dit de sauter sur une montagne. La deuxième fois, c'est de transformer le pain en vin. Combien? La pierre en nourriture. La pierre, il y avait combien de tentations dans Jésus là? 3. Oui, 3. 3. Se jeter de la montagne, d'une falaise, transformer la pierre en nourriture et se prosterner. Se prosterner, oui. Vous voyez comment est-ce que le diable travaille? Même le diable sait que ce chiffre 40 est combiné avec le chiffre 3. Donc, automatiquement par là, vous comprenez maintenant que même les 30 ans qu'Israël avait fait après 400 ans, c'était le diable. Les 30 ans en Égypte. Les 30 ans en Égypte. Après les 400 ans. Les 30 ans là qui sont venus, donc les chiffres 3, c'était le diable. Qui les avait mis dans une épreuve finale. Donc, parce que ça vient toujours comme ça. Donc, quand vous allez faire le travail avec le chiffre 40, je vous ai dit que c'est un chiffre standard. Moi, j'utilise très souvent le chiffre 40 pour ma spiritualité. Je vais atteindre une autre dimension de ma vie spirituelle, j'utilise, mais cela ne vous empêche pas, vous, d'utiliser le chiffre 40 pour d'autres raisons. Ça ne vous empêche pas. Vous pourrez l'utiliser dans tous les chiffres, allô? Oui. Oui, vous pouvez l'utiliser dans tous les sens. Parce que même dans les tentations de Jésus-Christ de Nazareth, nous voyons que le diable avait proposé la nourriture, donc la faim, de transformer les pains en vin, donc la parole de Dieu. Il avait la pierre en nourriture. Oui, la pierre en nourriture. Il avait parlé de la gloire. Oui. Il avait parlé même de la protection. Oui. Ce sont les éléments qui sont inclus dans les chiffres 3. Et dans le chiffre 40 plutôt, ce sont les éléments qui accompagnent les chiffres 40. Lorsque nous voyons, lorsque Israël était dans les déserts, Dieu les avait donné quoi? Le pain. Protection, nourriture. Le pain, protection, et il les avait empêchés de se prosterner contre les dieux égyptiens. Oui. Parce que les jours qu'ils s'étaient prosternés contre la statue qu'ils avaient fait, Dieu les avait frappés. Le veau d'or. Oui, le veau d'or. Donc, quand vous ferez un chiffre 40, attendez-vous à ces 3 choses-là. Protection, nourriture et gloire. Protection, nourriture et gloire. Attendez-vous à une tentation qui ira dans ce sens-là. Ok. Parce que je ne veux pas que, s'il vous plaît, je ne veux pas que vous mettez les choses dans les choses spirituelles, le pied dans les choses spirituelles, pensant que c'est un hasard, parce que vous avez vu beaucoup de personnes qui sont bourrées
des hasards qui l'ont fait. Non. La spiritualité est une précision. La spiritualité est une précision. Celui qui le fait avec précision sait à quoi il s'attend. À quoi il s'attend? Il y a beaucoup de gens qui ont fait le jeûne avec le chiffre 40 pour un emploi. Et c'est le même jour qu'il finit le jeûne, son patron lui appelle pour lui dire, écoute, je vais t'employer, mais à une seule condition, il faudrait que tu fasses ça pour moi. Ces gens-là ont donné facilement la gloire à ce genre de personnes-là. Et ils n'ont pas su qu'en le faisant, les diables devraient toujours venir après le chiffre 40. Et ça, c'est très important que vous le sachiez. Donc, pour celui qui fait un travail avec les chiffres 40, il doit s'attendre à ces trois choses-là. Et ce chiffre 40-là, il peut être fait pour un travail qui a, Élie, quand Élie a fait a marché pendant 40 jours et 40 nuits, nous avons vu que Élie est tombé sur la gloire de Dieu. Il a vu Dieu, c'était pour sa première fois. Et nous voyons. Allô? Oui, oui. Allô? Oui, allô? Ok, parce qu'il y a un écouteur qui a coupé là. Donc, nous voyons quand Élie avait. Oui, l'écoute a changé. Oui, il y a un écouteur qui a cédé là. Oui. Ok. Allô? Oui, Allô? Maintenant, ça va? ça va mieux, oui. Ok. Ok. Attendez, j'ai vraiment des problèmes ici. Je suis en train de conduire. Oui. Or, nous voyons, c'était quoi mon idée? Élie, et après 40 jours, est tombé sur la gloire de Dieu. Est tombé sur la gloire de Dieu. Après 40 jours, nous avons vu que le travail d'Élie lui avait mené à tomber dans la gloire de Dieu. Donc, le chiffre 40 peut vous emmener à ce genre de résultats-là. Donc, sachez-le que après le chiffre 40, il y aura une série de tentations de 3 jours. Le chiffre 3 peut être amplifié à 10, qui fait 30 ans, ainsi de suite. Donc, le chiffre 40 est un chiffre qui ouvre des portes vers une nouvelle dimension. Mais seulement que quand vous les faites, son sens prend dans la terre promise, dans le désert. Israël n'a pas pu sortir du désert si ceux-là qui étaient mauvais, ceux-là qui étaient dans les péchés, ceux-là qui s'étaient prosternés devant les veaux d'or, ils n'avaient pas traversé. Donc, celui qui fait un jeûne ou un travail spirituel avec les chiffres 40, en tout cas, il doit se préserver de tout mal. Parce qu'après le chiffre 40, le diable va venir. Après le chiffre 40, le diable va venir. Parce que Moïse, même après avoir jeûné pendant 40 ans pour prendre les tablettes de commandement, lorsqu'il sort, il se retrouve avec les veaux d'or. Ça représente toujours les diables. Ça représente toujours les diables. Donc, sachez-le que même Israël, après 40 ans, lorsqu'il sortait du désert, lorsque les espions étaient allés partir voir Jéricho, qu'est-ce qu'ils avaient dit? On a trouvé des géants. On a trouvé des géants. Des personnes fortes. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre le sens du chiffre 40. Donc, le chiffre 40, c'est un chiffre universel dans lequel vous pourrez utiliser dans tous les domaines de votre vie. On ne met pas un point là-dessus, mais seulement que vous devrez toujours savoir que c'est un travail avec les 40 qui se passe avec la sanctification. C'est vraiment très important. Sinon, vous allez obtenir un résultat qui sera un résultat endiablé. S'il y a des questions, on peut prendre les questions pour que ça me donne un peu de temps de pouvoir rentrer les choses ainsi que. Ok. Vous avez parlé entre-temps, professeur, du jeûne de 40 jours. Bon, nous avons appris, surtout dans les dernières années avant le Covid, que certains pasteurs s'étaient engagés dans un jeûne de 40 jours et qui sont décédés. Même cette année encore, il y a un pasteur, c'est paru dans les journaux nationaux de certains pays, dont le mien,
Un pasteur a entamé un jeûne de 40 jours. Il est décédé d'inanition, c'est-à-dire de faim, de soif. Que pouvez-vous nous dire sur ce phénomène? Est-ce que le jeûne a été mal entamé ou quoi, ou bien il y a une Non, mauvaise mais compréhension? je vous ai donné le secret du chiffre 40. Le chiffre 40, on ne le fait pas quand on est dans les péchés. Vous savez, aujourd'hui, derrière l'étiquette de pasteur, il réside des gens qui ne sont pas vraiment en harmonie avec Dieu. Ça, vous l'avez constaté. Parce que l'Éternel des armées, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, 40 ans là même c'est petit, vous allez traverser ça. 40 jours même c'est petit, vous allez traverser ça comme si vous êtes bien rassasié. Tu ne peux pas mourir dans un vrai jeûne quand tu es en contact avec l'Éternel. Moïse avait oublié qu'il avait faim. Oui. Élie a marché. Élie a fait 40 jours en marchant. Vous imaginez, ce n'est pas 40 jours, tu es assis chez toi, en train parfois de suivre la télévision et prier. Élie l'a fait en marchant. Vous savez ce que ça veut dire ça? 40 jours, tu marches. Élie n'était pas mort. Élie n'était pas mort. Donc, il y a des gens qui les font, qui au départ n'avaient pas d'harmonie avec Dieu au départ. Et je vous ai dit que dans les chiffres 40, les enfants d'Israël qui avaient traversé le désert, c'était ceux-là qui étaient morts. Tous ceux-là qui étaient dans les péchés, ils étaient morts. Et ça arrive. Et je vous signale qu'après le travail du chiffre 40, il y a les diables qui viennent. Tu sais, aujourd'hui, le frère Patrick, c'est quoi les problèmes avec le christianisme? Beaucoup de gens ont essayé de faire les travaux spirituels sans connaître les dangers. Or, toi et moi, et toutes les personnes qui sont passées dans l'occultisme, ils savent que quand on fait mal un rituel, le diable te tue. Bien sûr. Il n'y a jamais eu un rituel qui n'a pas de choses à observer. Un jeûne du chiffre 40, oui. Mais qu'est-ce qu'il faut observer dans ce jeûne-là? Beaucoup ne le font pas. Tu ne peux pas être dans un jeu de chiffre 40, tu parles avec ton petit ami, avec ta concubine. Tu dois fermer des portes vers la réalité extérieure pour faire naître une nouvelle personne d'une réalité intérieure. Si tu ne fermes pas les portes extérieures, je te dis que tu serais détruit. Tu vas être détruit. Et ça, ce n'est pas une blague. Ça, c'est sérieux. Les personnes vont dans les chemins spirituels sans savoir les conséquences. Sans savoir les conséquences. Et c'est ça, c'est ce qu'elles s'engendrent. S'engendre ça comme conséquence. Merci. Vous parliez de la sœur Dita, donc elle vient d'écrire dans le chat un petit témoignage pour confirmer. Sœur Dita, si vous avez, si il y a du calme autour de vous, vous pouvez activer votre micro. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Merci d'être présente à cette émission. S'il vous plaît, partagez avec nous votre témoignage. Voilà, en fait, j'avais un problème de conception qui a duré au moins 11 ans. Je ne concevais pas. Et le canal de ma petite sœur Dana, elle est là, avec nous en ligne. Elle avait rencontré un pasteur en ligne sur Facebook qui avait vu ma photo et avait posé la question à ma petite sœur qui j'étais. Et puis ma petite sœur lui avait dit que j'étais sa grande sœur. Et le pasteur lui dit, non, mais je vois que votre sœur, Dieu me dit que votre sœur a beaucoup de problèmes, en fait, spirituels et tout. Et ce même jour, en fait, c'est que lui ne savait pas. Je venais, en fait, d'avoir une mauvaise nouvelle. J'étais partie m'installer à Londres ces années-là. Et pour s'inscrire chez un docteur à Londres, il faut faire un check-up général de la santé, en fait. Et c'est là qu'ils avaient découvert que j'avais un syndrome qui s'appelait les ovaires polykystiques. Donc, par rapport à ça, je ne pouvais pas concevoir. Alors, et
Et c'est là aussi, on a découvert que j'étais diabétique aussi. Et elle me dit, madame, si vous essayez de tomber enceinte, ça c'est le docteur, si vous essayez de tomber enceinte, il faut l'oublier, vous êtes à 85% stérile. Bon. Et puis là, ça faisait 5 ans que je n'avais pas mes règles non plus. Donc, je me disais, oui, bon, c'est que le docteur a dit, c'est vrai, parce que ça confirme ce que je vivais. Alors, la nuit, là, le même jour, la nuit, le pasteur parle à ma sœur, il demande mes coordonnées, ma sœur lui passe mes coordonnées, et je crois qu'il était 23h, il me dit, Dieu me dit qu'il faut que tu rentres en jeûne aujourd'hui. Bon, je vais dire à mon vrai, c'est vrai que je faisais des petits jeûnes de 3 jours et tout, mais bon. Il me dit, vous allez devoir jeûner pendant 40 jours. Je dis, 40 jours, c'est pas possible, je ne pourrais pas. Je ne vais pas tenir, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas tenir. Il dit, si, vous allez tenir. Alors, on a jeûné, moi et ce pasteur, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré comme ça en live. On a dû jeûner pendant 40 jours. Je vous épargne certains détails, mais il m'avait dit, tu dois demander pardon. En fait, Dieu me dit que y a un truc que tu gardes, tu dois lui demander pardon par rapport à des choses que tu as fait et tout. Et le dernier jour du jeûne, c'est là, parce que je ne savais pas c'est que le pardon que je devais demander, ça consiste à quoi en fait. Après, le Saint-Esprit m'a rappelé, c'est ce que tu avais fait, il faut que tu parles de ça. Et c'est ce jour-là que j'avais parlé de ça. C'était le 40e jour. Je dirais, je crois 1 mois et demi ou 2 mois et demi plus tard, je ne me sentais pas bien. Et je fais test de grossesse et tout. C'était positif. Mais pour dire vrai, dans mon jeûne, moi, je cherchais le boulot. Parce que je venais à peine mon contrat venait de se terminer. Moi, je cherchais le boulot dans mon jeûne. Alors, 2 mois plus tard, je fais le test. C'était positif. Bon, comme je prenais des médicaments de diabète, dans les médicaments de diabète, il y a des hormones des femmes enceintes. Donc, il se peut que ça soit positif, en fait. Alors, je vais chez le même docteur qui m'avait déclaré stérile. Je lui montre mon test. Il me dit, mais non, madame, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, non, votre état de santé, c'est pas possible. Déjà, ça fait 5 ans que vous ne réglez pas. Comment vous allez tomber enceinte? Moi, j'ai dit, mais docteur, en tout cas, c'est ça. Après, j'ai dit non, envoyez-moi à l'hôpital. Moi, à l'hôpital, comme ça, on fera des tests approfondis, en fait. Et je vais à l'hôpital, on me fait 3 tests. On me fait l'urine qui était positif, le test sanguin qui était positif aussi, mais je ne croyais toujours pas. Et le docteur me dit, bon, madame, on va faire le dernier test qui est l'échographie. On va regarder dans votre ventre et ça ne ment pas. C'est clair. Voilà. Et alors, il me met le gel, il regarde et puis il tourne l'écran. Et il y avait un cœur qui battait, il y avait déjà la forme d'une petite personne là. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit, c'est pas possible. Oh, j'étais effondrée, j'ai dit, ce n'est pas possible. Parce que, gloire à Dieu. Non, j'étais choquée, je dis, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Gloire à l'Éternel. Oui, et aujourd'hui, il a 9 ans. En avril, il aura 10 ans. Et je suis retournée chez le même docteur qui m'avait déclaré stérile. Oui. Quand j'ai eu mon fils, je crois qu'il a eu, quand il avait eu 1 an, je suis retournée à Londres. Et je suis partie chez le même docteur. Je dis, docteur, voilà, je vous présente mon fils. Il dit non. Mais même le docteur était choqué. Hein. Oui, il était choqué. Maintenant, j'ai une question, s'il vous plaît, sœur. Oui. Est-ce que le professeur vient de nous révéler un élément très important, très important. Après le jeûne, il y a une étape de tentation. Au regard de cette lumière qui vient d'être ajoutée, est-ce que, en faisant un petit feedback, vous pouvez identifier cette période de tentation qui est arrivée? Je vais vous le dire tout de suite. En fait, quand je vous suivais, je rigolais même. Je rigolais parce que je dis, mais c'est vraiment vrai ce qu'il dit. Je vais vous dire. En fait, pendant la période où on me déclarait stérile, tout ça, moi et le père de mon fils, on s'était séparés en fait. Vous voyez? Oui, on s'était séparés. C'est-à-dire avant que je tombe enceinte, on était séparés. C'était à quelle période des 40 jours? On était séparés avant les 40 jours. OK. OK? Donc, j'ai dû, en fait, en faisant le jeûne, il n'était plus dans ma vie. Ça faisait peut-être 4 mois qu'il n'était plus dans ma vie, en fait. OK. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a moi-même, je vous dis, non, moi, c'est-à-dire que de toute ma vie, je vis les miracles de Dieu. Même si on dit que les miracles n'existent plus, moi, j'ai tellement des miracles que je peux commencer à raconter de jour en jour.
Allez, Ça faisait 4 ou 5 mois que moi et le père de mon fils, on était séparés. J'avais plus de ses nouvelles. Je ne savais même plus s'il est encore vivant. Le 40e jour du jeûne, je vous dis, suivez, 40e jour, le dernier jour. Donc, j'ai fait mon jeûne pendant 39 jours. Je n'avais pas de ses nouvelles. Et le 40e jour, je dis à Dieu, j'ai dit, bon, c'est vrai qu'on était séparés, mais bon, je voulais toujours qu'il revienne. Ok. Et c'est ce dernier jour-là du jeûne que je dis à Dieu, mais de toute façon, dans ce monde, il n'y a que 4 coins. L'air que je respire, c'est ce qu'il respire aussi. Je veux te mettre en défi. Je vais le voir aujourd'hui ici. Je vous rappelle que ça faisait 5 mois j'avais pas de ces nouvelles. J'ai fini, je priais, j'ai fini ma prière, j'ai clôturé ma prière le 40e jour à 5h du matin. À 6h30, je reçois un texto. À 6h30, je reçois un texto de sa part. Je reçois un texto de sa part à 6h30 après 5 mois de sans nouvelles. Et il me demande, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il vient à la maison. C'est ce jour-là excusez-moi, mais c'est ce jour-là que mon fils a été conçu, en fait. Pour moi, je dirais que c'est le jour de la tentation, c'est ça. Oh Dieu. Ouais. Bon. Donc, pour augmenter juste, elle dit les temps de la tentation parce que cet homme-là n'est pas resté non plus. Voilà, c'est ça. Donc, pour dire que c'était les temps. Ces temps-là, ça veut dire que ces temps-là, même si Edith était avec n'importe quel homme sur terre, voilà, elle devrait concevoir. Oui, absolument. Mais le diable met son premier élément en premier. Oui. Parce que la chose était déjà en elle. Elle était déjà reçue en elle. Donc, n'importe quel homme sur terre, même si cet homme-là est stérile, si elle pouvait toucher cette femme, ça allait être un miracle. Voilà. Donc, mais le diable place en 40e jour la personne qui trouve qu'il serait un agent pour venir faire du désordre. Et heureusement, c'est une femme forte. À cause de cet homme, elle a dû traverser beaucoup de problèmes. Et ça avait même changé sa personnalité pendant un certain temps. Voilà. Donc, ça a joué beaucoup dans sa vie. Oui. Si elle est aujourd'hui la femme qu'elle est devenue, c'est parce qu'elle est forte mentalement. Elle a pu se ressaisir, elle s'est relevée. Donc, c'est comme ça. Sœur Dita, merci beaucoup. Mais ma dernière question, vous avez eu le boulot? Non. Mais Dieu m'a donné, en fait, j'ai pas eu le boulot, mais il m'a donné quelque chose de plus précieux que ça. Amen, effectivement. Parce que moi, je disais, bon, boulot, vraiment, j'étais concentrée sur ça. Je faisais mes prières concentrées sur le boulot. Mais après, pour vous dire vrai, quand je suis sortie de ce jeûne, j'étais un peu déçue. Je me dis, j'ai prié pendant 40 jours, mais Dieu ne m'a même pas entendu, donc je n'ai même pas eu ce boulot et tout. Mais quand non. Oui, non, c'est clair, parce que tu as enfanté une nouvelle génération qui va aller dans la terre promise. C'est comme ça, tu as toujours enfanté, tu as donné un passage à une autre génération. Oui. Après 40 jours de prière où les apôtres étaient fermés, ils ont donné une nouvelle génération de Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit est venu après 40 jours. Ok. Donc, après 40 jours, ce sont des événements qui peuvent arriver. Un travail peut venir, une gloire, ou tu peux même engendrer une, parce que ton enfant va traverser tes âges. Il va entrer dans des époques que toi, tu n'as pas connues. Donc, ce sont des événements. Quand je me suis retrouvée enceinte, je me suis dit, mais en fait, Dieu, j'ai même demandé pardon à Dieu, je me suis dit, parce que je me suis dit, bon, il ne m'a pas donné le boulot, mais il m'a donné un enfant. Exact. Mais ça, c'est plus précieux que quoi que ce soit. C'est même plus précieux qu'un boulot. Après, un boulot peut terminer, mais un enfant, c'est à vie. Voilà, donc, en fait, j'avais défié Dieu pendant les 40 jours, le dernier jour, en fait. J'ai dit à Dieu, on va faire un deal, toi et moi. Tu me donnes un enfant et je ferai de lui ton serviteur. Je vais toujours me mettre... Ouais, j'avais dit ça. J'avais dit ça, oui. J'avais dit ça. Ouais, j'avais dit ça. Je ris parce que j'enseigne partout et j'enseigne dans Kingdom Gate aussi. Je dis, s'il y a une chose qui fait bouger Dieu, quelle que soit la personne qui parle, c'est de le défier par rapport à sa gloire. Oui, vous ne pouvez pas, il ne va jamais rester là, vous regarder. Tu sais, vous savez, frère, j'ai même dit à ma mère me dit tout souvent, mais toi, parfois, tu es un peu olé comme ça, mais je comprends jamais ce truc, cette relation que tu as avec Dieu. Il y a des sujets auxquels les gens peuvent prier 10 ans
ils demandent à Dieu un truc pendant 10 ans, ils ne vont pas le recevoir. Et toi, quand tu demandes comme ça, tu l'obtiens directement. Mais comment ça se fait? Je dis, maman, parce que j'ai compris comment fonctionner avec Dieu. Ouais. Dieu aime être défié. En tout cas, c'est ce qu'on... Le frère Patricio est là, hein, il peut vous dire aussi, hein, par rapport même à ma mère qui a été malade. Je défie tout, quand je défie Dieu, j'aime toujours mettre Dieu à l'épreuve parce que lui, il nous a dit qu'il est le Dieu qui ne ment pas, il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Moi, je lui rappelle toujours ses propres paroles, c'est qu'il lui-même a dit. Pas les paroles en vain que nous-mêmes on invente ou on crée. Vous voyez? Alors, si lui dit que non, je ne suis pas le Fils de l'homme pour mentir, ben, je vais lui dire que tu avais dit ça, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Alors, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es devenu le Fils de l'homme. Sœur Dita, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre témoignage, très réconfortant, très édifiant. Que l'Éternel continue à vous inspirer, vous soutenir, à vous encourager. Je crois, Dieu, que nous entendrons encore un témoignage de vous. Oh oui, très ça viendra. Merci. Dieu vous bénisse. Merci, vous de même. Merci. Professeur, une question qui rejoint un peu une observation que j'ai faite. Un jeûne de 40 jours, quelle sera la composition? Le jeûne, ce n'est pas une diète. Le jeûne, ce n'est pas une diète. Certains le font sans manger. Certains le font avec une contrainte physique. Ils mangent, mais il faut une contrainte physique particulière à cela. Vous nous aviez parlé, par exemple, de la position sur laquelle on se couche, qui peut être un jeûne, qui peut faire l'objet d'un jeûne. Moi, je voudrais rappeler quelque chose qui est ressorti dans le témoignage de la sœur, c'est que Élie, avant de marcher 40 jours, 40 nuits, a reçu un ange de l'Éternel. Un ange de l'Éternel est venu vers lui le faire manger. Moïse avait reçu la parole de Dieu pour lui dire de venir sur la montagne tel jour, telle heure. Est-ce qu'il n'est pas plus prudent d'avoir une directive avant d'entrer dans le jeûne de 40 jours? Bon, pour dire qu'il y a une directive, non, parce que vous savez, c'est dans les besoins que nous faisons un travail spirituel. Moïse était monté sur la montagne parce que Dieu lui avait invité de venir. Et son arrivée là, ça avait aussi pris son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Élie avait reçu les directives. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont fait un travail lié avec les chiffres 40. Ça dépend de ce que la personne veut atteindre. Tout ce qu'on fait dans notre pas, dans notre vie spirituelle, ce n'est pas toujours Dieu qui nous le dit. Si vous dites que vous allez s'aimer pour Dieu, ce n'est pas Dieu qui vous l'a demandé forcément. Si vous allez dire que bon, je trouve que mon niveau spirituel est tellement bas, je vais travailler dans une autre dimension pour atteindre une autre dimension, je vais travailler avec les chiffres 40. C'est comment est-ce qu'on appelle ça? C'est une idée noble. C'est une idée noble. Le problème du chiffre 40 est que qu'on fasse ce travail-là pendant qu'on n'est pas juste, pendant qu'on sait, par exemple, une personne qui est dans la sorcellerie, tu vois, une personne qui est dans la sorcellerie n'a pas lâché sa sorcellerie, il va faire un jeûne de 40 jours. Il va sortir de là un démon. Il est entré sorcier dans les jeûnes, il sort démon. Parce que c'est pas pour lui. Que c'est un chiffre standard. Vous nous avez dit que c'est un chiffre standard. Donc, ça veut dire qu'il peut être utilisé dans beaucoup de pratiques et mal orienté. Oui, non, mais voilà pourquoi je suis en train de dire que je vous ai donné un exemple dans les déserts. Ce qui était sorti du désert, c'était ce qui était bon. Oui. C'était ce qui était bon. Tu ne peux pas être un magicien, tu fais un jeûne de 40 jours pour l'éternel. Qu'est-ce que tu t'attends? Qu'il t'écrase ou quoi? Il va t'écraser. Parce que c'est un chiffre dans lequel, quand on le fait, on s'approche de Dieu. Ou on s'approche du diable. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On s'approche de Dieu ou on s'approche du diable. C'est comme ça ne rate pas. Le diable doit venir en premier parce que quand on le fait, et d'ailleurs, voilà pourquoi on vous avait expliqué les mondes spirituels. On avait dit, avant d'atteindre les mondes de Dieu, il faut traverser les mondes de Lucifer. Et c'est cette barrière-là. Parce que le chiffre 40,
ce n'est pas un jeûne que vous faites sur terre. Spirituellement, vous montez les niveaux. Vous percez des cieux, des ciels, spirituellement. Vous quittez les cieux pour atteindre les cieux des cieux. Voilà. Parce que nous avons les cieux, nous avons les ciels, nous avons les cieux, nous avons les cieux des cieux. Oui, les cieux des cieux. Les cieux des cieux, tels que cités dans Roi et dans Apocalypse, oui. Celui qui règne, qui est assis dans les cieux des cieux. Oui. Dans les cieux des cieux. Vous voyez? Donc, le chiffre 40, c'est un chiffre standard. Mais il faut tenir compte de cela comme une personne qui est pure. Parce que quand tu le fais à la base, tu t'attends à recevoir Dieu. Tu dois aussi questionner ton état d'âme. Voilà pourquoi certaines personnes sont écrasées. Il peut être écrasé par Dieu lui-même ou pour traverser l'épreuve finale, le diable s'est tellement présenté avec ce que la personne en a besoin. Le diable était venu avec ce que Jésus voulait. Jésus pensait un bon pain, un bon boulanger. Le diable est venu avec ça. Et Jésus savait qu'en faisant ce travail-là, c'était pour sa gloire, en fait, pour devenir haut. Parce que quand il allait sortir par là, c'était des miracles, c'était beaucoup de choses qui allaient se faire. Le diable aussi est aussi venu avec sa gloire. Mais quand le diable était venu dans le jeûne de 40 jours-là, après le jeûne, il avait emmené Jésus-Christ la toute dernière montagne, là où on peut voir Israël. Y a-t-il une montagne au monde, là où toi tu peux monter et voir tout Israël, ou voir tous les royaumes de la terre, si ce n'est le monde de Lucifer, le tout dernier monde de Lucifer? Non. Il lui avait emmené dans les tout derniers mondes. Ça veut dire que le travail des 40 là te place même dans ces derniers mondes, mais tu dois passer la toute dernière épreuve. Donc, c'est permis pour tout le monde de les faire. C'est permis pour tout le monde de prier. C'est permis pour tout le monde de jeûner. C'est permis. Mais qui gêne? Qui fait un jeûne? Et pourquoi? Et pourquoi il le fait? Et les raisons pour lesquelles on fait aussi le jeûne doivent être un peu déviées de notre motif. Parce que quand tu le fais, il faut être aussi détaché. Parce que les premières offres qui peuvent venir là, si tu es trop attaché, voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, la personne qui fait mieux le jeûne, c'est une personne qui est détachée. Approfondissez, détachez, s'il vous plaît. On a des personnes qui ont l'attachement déjà dans les choses matérielles. On a des personnes, dans toute sa vie, ils ne rêvent que l'argent. Et une telle personne, il donne déjà un motif par lequel le diable va les tenter. Parce qu'il vient de la forme que toi tu cherches. Or, un jeûne, moi, quand je conseille les gens, faire un jeûne de 40 jours, mais je leur conseille plutôt pour des motifs plus spirituels, vous pouvez additionner un autre motif dans ces motifs spirituels-là. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que vous êtes en train de traverser une période. Parce que le chiffre 40, après chaque 40 ans, des saisons changent dans n'importe quelle famille. Aucun démon ne peut vous maintenir prisonnier pendant 40 ans. Après 40 ans, il doit renouveler. Dans les chiffres, le fils qui va tomber dans les 40e, comment est-ce qu'on dit ça? 40e année, ce fils-là serait choisi automatiquement, même si c'est une fille, pour renouveler en fait les pactes et les contrats. Parce que ce cycle-là va des 40, 40, 40, 40, 40. Tel que vous voyez dans la généalogie de Jésus, après 40, on met un point. Oui. La Bible n'était pas obligée de nous dire que 40 générations se sont passées après un tel, 40 générations. Non, il n'était pas obligé. Mais la Bible nous dit ça avec raison. Qu'une génération spirituelle, on les considère au moins avec les chiffres 40. On les considère au moins avec les chiffres 40. Et une autre génération doit venir au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça. Les chiffres 40, vous pouvez les faire pour n'importe quel travail que vous voulez, mais soyez sûr que vous avez des pensées pures. Soyons sûrs que votre communion avec le Saint-Esprit est bonne. D'ailleurs, parce que quand vous avez une bonne communion avec le Saint-Esprit, ce dernier va vous appuyer dans toutes vos décisions. Quand vous êtes un vrai serviteur de Dieu, même si vous avez maudit quelqu'un que vous allez regretter plus tard, mais ça va d'abord s'exécuter. Et Dieu va te demander compte à cela. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Ça va s'exécuter parce que toi, tu as parlé. Mais Dieu va te demander compte de cela.
Voilà pourquoi, dans la Bible, on peut voir certaines personnes pensant bien agir de la part de Dieu, mais ils ont hérité Dieu. Oui. Donc, c'est comme ça. Les chiffres 40, c'est comme ça qu'il est fait. Pourquoi vous les faites? Quand vous avez le Saint-Esprit, si vous avez dit que vous allez faire ce travail, le Saint-Esprit va vous le dire. Si ce n'est pas le moment, vous allez aussi voir un obstacle. Le rêve aussi va venir pour vous dire de ne pas le faire. Dans le même ordre d'idées, de questions. Une chose à signaler. C'est fait pour des gens qui cherchent déjà une relation, qui ont déjà un peu la compréhension de Dieu. C'est plus mieux encore. Ce n'est pas un néophyte, quelqu'un qui vient de commencer les prières aujourd'hui, qui commence à non. Aucun néophyte ne l'a fait dans la Bible. Néophyte veut dire débutant. D'accord. Donc, je disais dans le même ordre d'idées, par rapport aux questions, 40 ans, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un temps de patience? Première question. Deuxième question, on associe souvent le chiffre 40 avec le deuil. Ça, je ne sais pas dans quelle culture, je ne sais pas où. Est-ce que cela a un sens particulier? Et peut-on dire que le chiffre 40 peut être considéré comme une période de purification et de retrouvailles entre le peuple israélien et Dieu? 40 ans peut être considéré comme période durant laquelle Israël a retrouvé son Dieu. Israël n'a jamais retrouvé son Dieu parce qu'il n'avait jamais perdu son Dieu. Israël, c'était une question d'amélioration des relations seulement. Israël n'avait jamais perdu Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas perdu Dieu. Ça a amélioré juste les contacts entre Israël et leur Dieu. Donc, le chiffre 40 est lié, donc même avec l'éternel, même avec les démons, tout. Tous les esprits d'abord, d'ailleurs, travaillent avec les chiffres 40. Et quand on fait un travail avec les chiffres 40, c'est notre esprit qui s'exprime. Parce que le corps perd un sens. Parce que notre corps se sent en vie quand il est habitué avec les choses qu'il est habitué de faire. Il est habitué de manger, il est habitué de faire ça, il est habitué d'écouter la musique. Quand vous l'isolez pendant 40 jours, automatiquement, c'est comme la mort du corps. L'esprit commence à s'exprimer plus. Ok. Professeur, dans la Genèse, entre le chapitre 5 et le chapitre 6, Noé a fermé la porte de l'arche, derrière lui, sa famille et tous les animaux que l'Éternel, par son esprit, a fait entrer dans cette arche. Et il a plu 40 jours et 40 nuits. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît? Oui, mais il a plu 40 jours et 40 nuits. Ça, c'était un peuple qui traverse une nouvelle phase pour atteindre un autre monde. Tout à fait. L'arche de Noé représente le monde spirituel. Parce qu'il y avait des animaux, il y avait tout. Donc, en fait, si vous voulez, l'arche de Noé représentait les jardins d'Éden. Merci. Noé venait de sauver les jardins d'Éden. Parce que la question, la preuve en est que tout ce qui était venu avec les jardins d'Éden avait été détruit, en fait. Oui. Donc, l'arche de Noé représentait un peu cette figure-là. Mais quand vous lisez bien votre Bible-là, ce n'est pas le 40e jour que Noé est sorti de l'arche? Absolument pas. Et lisez les temps que Noé a fait avant de sortir, avant de pétiner sur la terre ferme. Lisez bien les jours-là. Vous allez vous trouver si c'est combien de jours. D'abord, la pluie s'est arrêtée. OK. Après 40 jours. Cherchez ça, ça va nous aider beaucoup. D'accord. Genèse 6, c'est dans la sainte parole de l'Éternel. On est même un peu plus loin, on est à Genèse 7. Vite. Voilà. Nous sommes à Genèse 8. Déjà, je veux lire à partir de là où la pluie s'arrête. 7. Oui, là où la pluie s'arrête.
Donc, à partir de Genèse, dans Genèse 7, dans la Sainte Parole de Dieu, il est écrit les versets suivants. À partir du verset 1 au chapitre 7, il est écrit « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Etc., etc. Au verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, et Noé entra dans l'arche. Il entra dans l'arche. Voilà. Verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie, verset 12, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Verset 13, ce même jour, entrèrent dans l'arche de Noé, etc., etc., etc. Verset 17 du chapitre 7, il est écrit, le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Voyons voir. Ok. Chapitre 8. Donc, Dieu se souvint de Noé au verset 1. Après 40 jours, non? Oui, après 40 jours et 40 Dieu nuits. Dieu se souvint de Noé. Dieu Donc, se on voit souvint de Noé. Dieu entre de en tous scène. Oui, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Alors, là, nous sommes, on va dire, à la fin du 40e jour. Verset 4. Ok, verset 3. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. 150 jours. 150 jours. Okay. Donc, verset 4 du chapitre 8. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 17e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Au bout de combien de jours d'abord? 40. La Bible nous vient de souligner encore un chiffre 40, à part les 40 jours des pluies. OK? Oui. OK, oui. Allons-y. Il lâcha, verset 8, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main et la prit. Il attendit encore, verset 10, 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Amen. Amen. Non. Ici, nous voyons que même Noé, il était en train d'obéir au chiffre 40, n'est-ce pas? Tout à fait. On a souligné en grand nombre le chiffre 40, 7. Quand tu vas t'asseoir mieux, tu vas faire le calcul de l'ensemble des nombres de jours au total et l'ensemble du temps du début jusqu'à la fin. Comme ça, ces chiffres-là, nous pourrons les rapporter dans l'émission qui viendra
Et nous allons donner des précisions là-dessus. Mais nous voyons que Noé avait aussi obéi au chiffre 40, même pour sortir de l'eau, même pour entrer dans l'eau. Donc, juste pour dire que le cycle vont des 40. Des 40, ça peut être 40 ans pour une période, parce qu'après la pluie, il y avait 40 ans des eaux encore. Après des eaux, il y avait encore 40 ans. Ce sont des cycles, en fait. Les cycles de l'être humain que nous sommes, on va de 40, même à l'âge de 40 ans, automatiquement, spirituellement, il y a des acquis que nous avons. Mm-hmm. Il y a des choses qui se passent dans notre vie à l'âge de 40. Ça, c'est comme ça. Et il y a des choses aussi qui se passent autour de notre famille à l'âge de 40. Et il y a certaines choses de la famille, si nous voulons les briser, il faut aussi aller avec un travail du chiffre 40. Parce que souvenez-vous que le chiffre 40 avait détruit l'ancien monde de Noé. Oui. Pour lui donner un nouveau monde. Oui. Donc, le chiffre 40, donc même Dieu, pour détruire l'ancienne personne, la mauvaise personne, et qui était la personne méchante autour de Noé, il avait toujours recouru au chiffre 40. Donc, le chiffre 40 nous donne l'espoir d'entrer dans une nouvelle saison de notre vie. Ou soit vous allez vivre cette saison-là pendant 40 ans, ou soit vous allez l'abréger pendant 40 jours. Quitte à vous de voir. Quitte à vous de voir. Parce que le travail, en fait, revient quand même. Tout obéit pour que le Saint-Esprit vienne. C'était les chiffres 40. Pour que tout. Vous voyez que ce qui concerne les phases ou les étapes de génération, ça va toujours avec les chiffres 40. Et ça, c'est très important. Donc, le chiffre pour Noé, le chiffre 40 lui avait permis de trouver la terre ferme. Je ne sais pas combien de personnes sont dans une barque, des problèmes. Je ne sais pas. Ah, ok. Ils veulent prier pour la terre ferme, pour trouver la terre ferme, mais ils doivent obéir aussi à cela. Donc, le chiffre 40, c'est un chiffre universel, utilisé tant par les démons ou tant par les êtres normaux. Vous avez vu même, peu importe la magie des pharaons, ils n'avaient pas pu dépasser 400 ans. Il était resté dans les 400 ans. Parce que dans les 400 ans, ça faisait 10 générations de 40 ans. Exact. Ça faisait 10 générations de 40 ans. Or, quand Moïse avait frappé l'Égypte avec combien de plaies? 10. 10 plaies. Chaque 12 plaie, malédictions. 10 plaies, 12 malédictions. Chaque plaie représentait chaque génération que les pharaons avaient pris dans la vie des Égyptiens, des Israéliens. Contre chacune une entité particulière du royaume d'Égypte. Oui, parce que après chaque 40 ans, les entités aussi changeaient. Oui, selon leur calendrier. Oui. Selon leur calendrier. Oui. Donc, tout a une harmonie dans la Bible. Tout a une harmonie. Les choses ne sont pas comme ça. Non. Tout a une harmonie, tout obéit à un rythme. Il suffit que les gens s'assoient, les gens parlent, discutent de la Bible, on aura plus de lumière. Parce que pour moi, j'ai lu beaucoup de livres occultes, physiquement. J'ai lu des livres occultes dans les temples de sagesse d'or, dans les mondes spirituels. J'ai lu des livres que quand tu les lis, ces paroles, tu peux même pas les prononcer ici. Mais je n'ai pas trouvé un livre plus riche que la Bible. Amen. Parce que quand on comprend les profondeurs de ces livres ici, on se rend compte que tous les livres mystiques sont bâtis par rapport au parcours de l'Éternel avec les êtres humains. Tout à fait. Ils ont pris des petites choses, ils l'ont développé d'une manière occulte, ou dans lesquelles ils mettent les diables. J'ai lu des livres dans des tombes de sagesse, dans des mondes spirituels. J'ai été dans des écoles mystiques, dans des mondes spirituels. Mais aucun livre, quand Dieu m'avait permis de lire la Bible, je lisais la Bible parce que j'étais déjà chrétien, j'étais juste tombé, j'étais allé dans la magie. Jésus-Christ m'a récupéré, je suis revenu. Mais quand j'ai lu la Bible, quand Jésus, quand il m'a délivré, il m'a dit, lis la Bible. J'ai ouvert la Bible, je me suis posé la question, est-ce que c'est les mêmes livres? À l'époque, j'avais une femme à la maison. J'ai posé la question à ma femme, est-ce que ça, c'est la même Bible que moi j'utilise? Il dit, mais c'est la même Bible. Il dit, elle me dit même que c'est la même Bible que tu n'utilises plus pendant beaucoup de temps. C'est ça. Je dis, mais ça paraît un peu différent. C'est comme s'il y avait des sous-titres
dans ce que moi je disais. Je comprenais maintenant la Bible. Et puis, des pasteurs, des hommes de Dieu, ils avaient entendu que les magiciens, là, ils s'est répondu. Ah, ce sont ces jeux. Ils sont venus confronter à moi. Ils ont trouvé que non, cette sagesse-là, ce n'était pas un être humain. Ils ont dit que c'est vrai, toi, tu as vu Dieu. C'est ça. Ceux qui étaient venus me confronter, ils ont pris des papiers pour écrire. Et voilà pourquoi je n'ai pas eu beaucoup de combats ministériels. Aucun pasteur va dire que non, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. On commence tout de la délivrance jusqu'à tout. C'est Dieu qui m'avait fait cette grâce-là. Amen. Gloire à l'Éternel. Wow. Bon, plus de questions. Je voudrais poser une question qui fait un peu de digression. Professeur, j'ai toujours tendance à dire, j'affirme toujours et fort, je dis toujours particulièrement que les 40 ans dans le désert d'Israël, c'est le seul moment. En fait, selon moi, même avec la construction du temple en Israël, et je pèse mes mots, je pense qu'Israël n'a jamais été prospère que dans ces 40 ans dans le désert, où ils n'avaient pas cultivé la terre, ils avaient la nourriture, où ils n'avaient pas creusé de puits, ils avaient de l'eau, où ils n'avaient pas à se soucier des intempéries, des choses de la nature, parce qu'une colonne de feu les éclairait durant la nuit, une colonne de nuée les protégeait du soleil dans la journée, un ange de l'Éternel, l'épée à la main, veillait sur eux, ils gagnaient tous les combats qui venaient vers eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, ce sera la conclusion. Israël a connu des grands repos pendant ces 40 ans dans le désert. Et Israël a connu les plus grands miracles pendant les 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, on parle de tous les miracles que Moïse avait fait pour Israël, mais on ne parle pas des chaussures qui grandissaient dans les pieds des Israéliens. Exactement. La Bible dit que l'enfant qui était arrivé à 1 an avec ces mêmes sandales les a portés jusqu'à l'âge de 40 ans. Ça ne s'est pas usé. Dieu les a conservés pareils. Donc, Israël a eu de... D'ailleurs, de toutes les façons, Dieu est apparu à Israël dans les déserts aussi, également. Dans la montagne de Mont Sinaï. Et il faut pas oublier que Israël a passé ses 40 ans parce qu'on n'utilise pas les chiffres de purification, mais normalement, dans les mysticismes, on appelle ça les chiffres de purification. Les 40 ans dans le désert, il faudrait savoir que les 40 ans, Israël l'a passé en Égypte. Parce que les monts Sinaï, c'est en Égypte. Oui, c'est le territoire égyptien. C'est le territoire égyptien. Donc, ils ont été parmi leurs ennemis, mais leurs ennemis ne pouvaient pas les atteindre parce qu'ils avaient étaient juste dans les chiffres 40. Donc, en fait, le désert représentait aussi l'arche de Noé pour eux. Donc, c'est le moment où ils ont pu amplifier et ils ont pu étudier sur Dieu. Parce que dans les 40 ans-là, ça les a permis aussi d'enlever un peu la pensée occulte qu'ils avaient en Égypte. Oui, ça les a permis d'améliorer, parce qu'ils avaient beaucoup de choses, parce que rien ne nous dit que Israël, en Égypte, il servait l'Éternel. Ça, c'est dit nulle part. Même Moïse, dans son enfance, il n'avait pas servi l'Éternel. Tout à fait. Donc, Israël, en Égypte, il servait la magie. Donc, Israël, en Égypte, il servait la magie tout leur temps. Mais bizarrement, nous voyons que ce peuple-là qui sert la magie, Dieu accomplit quand même sa promesse envers ce peuple-là. Oui. Donc, les 40 ans-là, dans le désert, c'est le moment où Israël, d'abord, a eu des lois, a eu des ordonnances. C'est le moment où Israël a eu la connaissance ou même le lien absolu avec son Dieu. Donc, ce sont des étapes très nécessaires dans la vie du peuple d'Israël. Donc, pour moi aussi, ça a toujours été ces moments-là. Parce que quand je lis beaucoup la Bible et je regarde quand est-ce que Dieu s'est mis à compliquer avec Israël. Quand Israël est arrivé dans le désert, ils étaient vraiment en harmonie avec Dieu. Leurs problèmes avec Dieu ont commencé depuis les jours qu'ils avaient adoré les veaux d'or. C'est ça. En tout cas, ça, c'était l'incompréhension sur incompréhension. Corée qui déclare Dieu ouvre la terre,
la terre s'ouvre, sa maison et toute sa famille entre, le feu sort de la terre se referme. Israël fuit. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec Corée, la seule personne qui a un toit en enfer. Tout le monde sera locataire, sauf Corée. Tu vois? Parce que c'était dans les déserts que cela est fait. Donc, Israël, dans les déserts, ils ont vu le plus grand miracle non-stop. Chaque jour, vous voyez la colonne de feu. Chaque jour, vous voyez comment est-ce qu'on appelle ça? La manne et les cailles. Chaque jour, vous voyez une montagne qui sort du feu. C'est ça, en fait. Hein. Le chiffre 40. Le chiffre 40 vous emmène à vivre la présence de Dieu pendant les temps-là que vous allez faire de jeûne. Mais là où on invite Dieu, Dieu est sensible. On ne peut pas inviter Dieu et vivre tel qu'on vivait auparavant. Parce que dès que vous ouvrez le travail pour le chiffre 40, ça peut être un jeûne complet, ça peut être un jeûne partiel. Ça dépend aussi de votre état de santé. Ça dépend aussi de votre disponibilité. Vous ne pouvez pas faire un jeûne de 40 jours secs pendant que vous travaillez. Surtout nous qui sommes dans des pays tels que l'Europe, le Canada. Vous êtes obligé de travailler tous les jours. Donc, vous êtes obligé de balancer. Donc, c'est ça, en fait. Papa Mpene voulait dire quelque chose. Merci beaucoup, frère. Je sais que le fait, Patrice vient de dire tout en dernier billet là, c'est dans ce sens-là. Pardon, pardonnez-moi, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Vous pouvez vous rapprocher du micro? Je crois qu'on a perdu. Papa Mpene, vous pouvez vous rapprocher de votre micro, s'il vous plaît? Nous ne vous entendons plus. Vous ne m'entendez plus? Ça y est, là nous vous entendons. Ok. Je disais que c'est dans ce sens, le sens que le frère avait terminé sa parole, que j'ai posé la question parlant de la purification justement des retrouvailles. Parce que, comme le frère vient de dire, effectivement, c'est pendant les 40 ans qu'Israël a tout connu. Et tout connu, et comme vous l'avez dit, avec cette histoire de Vaudou, que l'Israël a perdu un peu contact. Et après, il est revenu du côté du Seigneur pour demander pardon. Et le Seigneur l'a compris comme Dieu de bonté. Il a reçu. Et à partir de là, c'est une nouvelle relation qui naît. C'est comme ça que je parlais un peu d'abord se purifier. Hein, tout ce qu'ils avaient comme ils faisaient de la magie en Égypte. Et ils ne savaient pas comment était la vie. On arrive pour la première fois dans le désert. On pense qu'on va souffrir. Mais ce qu'on rencontre là-bas, c'est tout à fait une vie autre où on manque de rien, comme Frère Patrick l'a dit, où on manque de rien. On a besoin, c'est dans le désert, on n'a pas de l'eau, mais on a de l'eau, on cherche de l'eau, mais on le trouve. On manque à manger, mais on a à manger, et les chaussures ne s'usent pas. Tout ça, donc je ne sais pas, c'est dans ce sens-là que je parlais à la fois de la purification et des retrouvailles. Retrouvailles parce que, bon, ils viennent tous et ils se retrouvent là-bas comme étant tous issus d'une même famille, quoi. Voilà. C'est un peu ça que je voulais dire. Et puis, c'est à cela que je lis aussi la notion de la patience, que je dis, c'est presque de la patience de vivre par 40 ans. On te dit, bon, il faut attendre 40 ans pour faire c'est à 40 ans qu'on devient. Donc, c'est longtemps. Si on part de 0 à 40 ans, c'est la patience pour arriver à 40 ans. Bon, je ne sais pas si je comprends bien. Oui, vous avez raison parce que vous savez, le problème est quoi avec les gens qui viennent servir Dieu? On a certains pasteurs qui ont dit aux gens qu'ils reçoivent dès qu'ils arrivent vers Christ. Okay. Or, l'école de la grande patience, c'est avec Jésus. Okay. C'est là où il faut développer la patience. C'est là où il faut Dieu peut te donner une prophétie aujourd'hui, mais il va l'accomplir parfois dans 10 ans, 20 ans. Voilà. Donc, avec Dieu là, que le Dieu qu'on a choisi là, si tu n'as pas la patience, tu vas te retrouver avec nous, sur la boîte, notre boîte, on a des pasteurs qui ont une église qui te dit que non, j'ai ouvert mon église, ça fait déjà 10 ans, l'église n'a pas beaucoup de membres. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose que vous pouvez me donner là pour que quand quelqu'un déjà vient comme ça, c'est un manque de patience. Si c'est l'église de Dieu, qu'il y ait 3 ou 4 personnes, quel est ton problème? Au contraire, tu as moins de travail. Parce qu'ils n'ont pas juste la patience. Dans la patience, c'est
c'est quelque chose qui emmène beaucoup de chrétiens même à abandonner le Christ. C'est quelque chose qui emmène même beaucoup de chrétiens à se courber devant d'autres divinités. Parce que Israël, dans le désert, il faut les reconnaître, qui voulait un peu le libertinage, être libre. Parce que le problème d'Israël avec l'Éternel, c'était l'Éternel tellement saint qu'ils étaient un peu fatigués là, de tout observer. Tu ne peux pas prendre la femme de ton prochain. Quand ils ont vu que Moïse est allé, ils ont dit que mais oui, ça c'est encore une bonne nouvelle. Faisons un autre Dieu qui va nous permettre de danser sur lui nu. Nos filles peuvent se promener telles qu'ils veulent. Ils font le veau d'or. Donc, dans les déserts, c'est... Moi, j'ai toujours dit, si un chrétien vous dit qu'il aime Jésus et il n'a pas traversé il n'a pas encore traversé les épreuves, c'est un menteur. Mais maintenant, la patience dont vous parlez, ce n'est pas la patience du peuple, mais c'est la patience de Dieu. Non, le peuple doit avoir la patience. La patience du peuple. Parce que Israël dans le désert, si vous parlez d'Israël dans le désert, la patience qui a été mise à l'épreuve, c'est la patience de l'Éternel, ce n'est pas la patience du peuple. Non, Israël voulait traverser les déserts, aller dans la terre promise. Oui. Dieu contourna leur chemin pour leur dire qu'ils doivent connaître la guerre. Parce que Dieu dit que s'ils affrontent ces nations, ils ne seront pas résistés parce qu'ils ne connaissent pas la guerre. Je dois leur former dans l'art de la guerre pour qu'ils affrontent. Donc, ça a pris même 40 ans pour qu'Israël devienne un guerrier. C'est ça. Donc, Israël, ce n'était pas le compromis avec Moïse. Moïse, quand il avait fait sortir Israël de l'Égypte, c'était comme Jésus vous dit, je reviens demain. Ça fait aujourd'hui 2000 ans. Et quand l'Éternel a failli détruire Israël déjà 4 fois dans le désert. Oui. N'eût été son serviteur Moïse et Aaron, 4 fois, je dis. Non. Par 4 fois. Je te dirai parce que l'expression. Je te dirai un secret. Non, je pose la question pour la compréhension. Je ne cherche pas à faire un débat. Mais pour la compréhension, c'est quand même l'Éternel qui dit que ce peuple a un cou roide, qui aujourd'hui est traduit par un cou raide, c'est-à-dire qu'il est entêté. Et ces 40 ans-là, même encore 1 an ou 4 mois avant la traversée du Jourdain, ils avaient encore péché. D'où je dis quand même, on peut parler de patience, mais la véritable patience, celui qui a eu la véritable patience, alors que la terre s'est ouverte, alors qu'il a fallu refaire les pierres des commandements, alors qu'il y a eu les scorpions et les serpents de feu, alors qu'il y a eu la gale et la lèpre, c'est quand même l'Éternel. Attends, je vais te faire comprendre une chose. Beaucoup de gens lisent la Bible, ils ne l'ont pas remarqué. Quand on parle de l'Éternel, on a 2 entités. Oui. On a l'Éternel ange et on a l'Éternel Dieu. Oui. Le roi envoya, l'histoire qu'on avait dit des prophètes là, à Balaam. Balak et Balaam. Oui, il envoya Balaam. L'ange de l'Éternel vient dire à Balaam, suis le serviteur de Balak. Demain. Balaam se réveille pour suivre l'Éternel, se fâche contre lui. Ce n'est pas une contradiction. Oui. L'Éternel parle sous 2 dimensions. Quand l'Éternel disait que j'allais détruire Israël, c'était l'ange de l'Éternel qui menaçait Israël. Maintenant, même quand vous les voyez, même dans les livres où Satan accuse Josué, chez l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel dit que l'Éternel... Est-ce que tu peux trouver le verset là, mon frère? C'est dans quel livre encore? Attends. Où Satan accuse Josué. Attends. Satan accuse Josué. Attends, on va faire cette nuance-là parce qu'il y a Zacharie 3.1. Lisez-le, s'il te plaît. Dans la sainte parole de Dieu, le livre de Zacharie, au chapitre 3, le verset 1, il est écrit « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » Verset 2. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Ok. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. L'Éternel qui se réfère à un autre Éternel. Il pouvait dire que moi, je te réprime. Donc,
Dieu parle, quand vous traitez avec Dieu, enlevez dans votre tête que vous traitez avec Dieu directement. Dieu a donné des successoires que nous appelons des anges qui portent le nom de l'Éternel. Avec cet ange-là, vous pouvez vous compliquer la vie. Parce que c'est lui qui. Parce que Dieu avait dit que moi, je ne peux pas marcher avec ce peuple, je vais les consumer. Mais mon ange va quand même marcher avec vous. Ok. Donc mon ange va, parce que Dieu savait qu'avec lui, la façon, parce que Dieu a des jours que, tu vois, Satan les craint, parce que les gars là aussi, sa tête chauffe aussi. Hein. Il dit que moi, je ne vais pas aller avec vous. Que mon ange va. Donc ça veut dire que toute la traversée là, c'était l'ange de l'Éternel qui s'est compliqué avec. Mais l'Éternel ne pouvait jamais se détourner de sa promesse qu'il avait faite à Abraham. Oui. Donc c'est comme si aujourd'hui tu es malade. Tu es malade, moi je viens intervenir pour toi. L'Éternel ne t'a pas sauvé à cause de moi. Il t'a sauvé à cause de son alliance. Je suis juste un acteur qui a joué un rôle pour apaiser l'ange et non pour apaiser l'Éternel. Oui. C'est ce qui s'était passé. Donc, l'ange de l'Éternel qui marchait avec les enfants d'Israël perdait patience, voulait les consumer. Mais Moïse, sachant cela, Moïse s'adressait directement à la hiérarchie spirituelle, donc au dernier sommet, parce qu'on a l'Éternel dans les cieux, on a l'Éternel dans les cieux des cieux. Ce sont deux dimensions du trône. Que quand vous lisez dans la Bible, vous allez dire, quand vous allez voir, Lucifer va dire qu'il allait monter sur son trône au son triomphe pour placer son trône au-dessus du trône. Oui. Donc là, on ne parle pas du Dieu dans les principes maximaux, parce qu'on a le Dieu dans les principes maximaux et le Dieu dans les principes minimaux. Dans les principes minimaux, c'est un ange qui se complique même avec un être humain. Lorsque vous lisez les prophètes, vous allez voir, Dieu dit que non, écoute, Israël, attendez, vous allez voir, je vais vous détruire parce que vous avez péché contre moi. Vos femmes vont être violées. Oui. Et en même temps, on voit Dieu qui dit, je me souviens de la promesse que j'avais faite à Jacob et à Israël, je vais restaurer Israël. Oui. Dieu traite avec nous toujours dans deux dimensions. Dans les déserts, Israël, c'était compliqué avec l'ange qui marchait avec eux. Parce que la seule fois où l'Éternel était descendu, la Bible dit qu'il y avait tellement de bruit sur la montagne, ça n'avait rien de comparable avec la colonne de feu, ça n'avait rien de comparable avec la nuée, ça n'avait rien de comparable avec tout. Et ce jour-là, Israël, ils ont dit à Moïse, pardon papa Moïse, à partir d'aujourd'hui, les gars là qui ne viennent plus, on préfère que toi tu nous parles et nous on va les transmettre. Mais la Bible nous dit que quand Aaron et la prophétesse avaient péché contre Moïse, l'Éternel est descendu, la montagne n'avait pas bougé. De quel Éternel vous avez parlé? De l'ange. De l'ange. Parce que c'est là où la grande confusion règne dans notre relation avec Dieu. On a cet ange-là qui montre la voie qu'on avait lue dans Job, qui montre la voie à suivre. Cet ange-là, on l'appelle l'Éternel. Il se nomme l'Éternel. Il se présente avec l'Éternel. Et nous allons voir que la Bible nous dit que celui qui voit l'Éternel va mourir. Et nous allons voir que l'ange de l'Éternel qui s'appelait Éternel, ils ont parlé avec beaucoup de gens qui sont prosternés. J'ai vu l'ange de l'Éternel, je dois mourir. Mais ils n'étaient pas morts. Mais quand Moïse qui était habitué avec les anges, Moïse qui était habitué avec toutes les gloires, le jour qu'il avait fait descendre l'Éternel, toute la montagne était en feu. L'Éternel dit, si tu vois mon visage, tu vas mourir. Ça pouvait emmener Moïse dans la confusion, dire que j'ai toujours eu un ange qui était descendu même pour trancher mon problème avec mon frère Aaron. Cet ange-là, il s'appelait l'Éternel. Comment aujourd'hui l'Éternel dit que si je vois son visage, je vais mourir? Il ferma ses yeux. Donc ce sont ces deux dimensions-là, l'Éternel dans la dimension ange, que nous appelons la dimension minimale, et l'Éternel dans la dimension maximale, que nous appelons l'Éternel comme étant le tout-puissant dans lequel il faut se référer les principes minimaux. C'est avec ça, la dimension maximale que Jésus est allé faire la fusion. Oui, maintenant par rapport aux 40 ans et la notion de patience. Oui, dans les 40 ans, dans le désert. Nous, on enseigne parce que les 40 ans d'Israël, Dieu l'avait déjà dit à Abraham. Il a dit que ta descendance ira en esclavagisme en Égypte. Après, je vais les libérer, je vais les introduire dans la terre promise. Ça, le parcours-là, voilà pourquoi les émissions passées, j'avais vraiment pris la patience de vous dire que tel que vous êtes là, vous pouvez vous tomber, vous pouvez vous relever, vous êtes déjà dans les paradis parce qu'il y a ceux-là déjà qui sont déjà arrivés. Tout ce qui les arrive, accepter Jésus-Christ au dernier moment de sa vie, pendant qu'il veut mourir, tout ça, ce sont des scénarios. Le parcours d'Israël était déjà
tracé, Jéricho devrait déjà tomber, les 7 nations qu'Israël avait détruites devraient déjà être remis à Israël. Moïse ne pouvait pas entrer. Ça, c'était déjà dans la préscience de Dieu. Parce qu'on a Dieu dans la préscience et on a Dieu dans les temps. Tout à fait. Dans les temps, c'est là où il y a la complication avec l'homme. Il n'est jamais dans la préscience. Dans la préscience, c'est là où il s'assoit dans sa dimension maximale. Donc, dans les déserts, Dieu avait enseigné à Israël la notion de guerre. Dieu avait enseigné à Israël à l'écouter. Dieu avait enseigné à Israël à être capable d'attendre le moment qu'il leur faut. Puisque Moïse ne savait pas. Parce que vous voyez, le problème avec Dieu, c'est quoi en fait? Dieu savait que Moïse ne va pas entrer. Moïse ne le savait pas. Dieu savait. Pour un petit quelque chose, Dieu s'est compliqué avec Moïse. Dieu s'est compliqué avec Moïse. Il dit à Moïse, écoute, Moïse, raconte-moi notre histoire. Ça, moi, il ne faut pas me raconter ça. Bon, imaginez la grandeur de Moïse. Ce qu'il avait fait comme tâche pour l'Éternel. Est-ce que tu penses que ça, c'était vraiment un motif par lequel Dieu vraiment pouvait interdire Moïse de ne pas entrer dans la terre promise? Ça n'a pas de sens. Parce que Moïse devait entrer dans la terre promise comme étant un être spirituel glorieux, tel qu'il a fait avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui devrait présenter Moïse en Israël. Donc, c'est Jésus qui devait présenter cette grandeur de l'homme-là. Donc, c'est ça, en tout cas, le problème. Dans les déserts, Israël a eu le temps qu'il fallait pour décaler l'histoire. C'est comme Jésus aujourd'hui. Si Jésus venait aujourd'hui, on ne va pas les mettre sur la croix. On va les mettre sur une chaise électrique. Sa résurrection ne serait plus pareille. Ou bien on l'aurait logé une balle dans la tête. Donc, pour même retarder les temps, afin que les temps puissent s'encadrer avec la prophétie, mon frère, Dieu peut te faire tourner en rond. Si la personne qui doit te bénir... On est d'accord. Oui, si la personne qui doit te bénir, il se trouve aux États-Unis, cette personne n'est pas encore devenue ministre. Mon frère, tous les prières que tu fais, c'est comme si tu tournais en rond. Le jour seulement que cette personne-là va pétiner au trône, automatiquement aussi ton chemin s'ouvre. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, tu demandes la bénédiction par toi, mais il faut savoir aussi cette bénédiction, il y a une deuxième personne qui est impliquée dans ta bénédiction. Ça, les gens ne le disent pas. Jésus voulait se promener avec une nouvelle ânesse, mais la personne devrait l'acheter. Ce n'est pas Jésus qui lui avait donné l'argent. Effectivement, le même jour où cette ânesse-là était arrivée, c'est le même jour où Jésus l'avait monté. Donc, Jésus savait que si cette personne avait pu avoir son ânesse 10 jours avant, quelqu'un d'autre l'aurait monté. Donc, il avait subi beaucoup de blocages, les gars, là, pour ne pas avoir l'ânesse. Parce que le même jour que ça arrive, Jésus aussi les demande. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, dans les mystères spirituels, intérieur que nous appelons même le sacerdoce en soi, dans sa forme, il y a l'ange de l'éternel qui est l'éternel et il est l'éternel, le principe maximal qui ne veut rien avoir ni cohabiter avec l'homme. Parce qu'étant donné trop grand, il dit je vais me simplifier en Jésus. Parce qu'il se simplifiait toujours en ange. Mais avec l'ange, il y avait trop de complications entre l'ange et le peuple. Il dit que je vais me simplifier en Jésus. Il se simplifiait là. Et quand Jésus disait que j'invoque mon Père, c'est la même chose que cet ange-là a fait pour Josué. Il dit que l'Éternel dit que l'Éternel te réprimande. C'est la même chose que Jésus faisait. C'est juste en fait, pour les gens, je ne sais pas quel est le mot qu'on peut dire, hein, comme une décomposition, on décompose brique par brique pour permettre aux gens de l'appréhender dans toutes les dimensions. Mais dans la préscience de Dieu, les 40 ans d'Israël étaient bien assis. Parce que tous les rois qui ont confronté David, ils l'ont confronté parce qu'Israël avait retardé 40 ans. Et à l'époque de Pilate, par exemple, si Israël avait seulement fait un jour dans le désert, l'époque de Jésus n'allait pas correspondre avec les Pilates. Parce qu'il serait entré tôt et ça n'allait pas correspondre. Donc, c'est un peu ça la présence de Dieu dans ce sens-là. Donc, Dieu, c'est comme un professeur à l'école. Qui connaît le début et la fin d'un film ou d'un cours, il n'a rien à apprendre à ça. Il vous laisse le choix de maintenant à vous de déguster. C'était ça, parce que Dieu n'avait aucune raison d'être patient avec Israël, parce que Dieu n'a pas la patience puisqu'il ne se répond pas. Même s'il tue quelqu'un, il a tué au bon moment parce qu'il devrait le faire. Mais Moïse, Dieu nous emmène à être dans la vie des personnes
pour juste nous donner la valeur. Mais sinon, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin que moi, je puisse prier pour toi. Il n'a pas besoin que moi, je puisse prier pour Papa Mpene. Il n'a pas besoin de toi, les frères Patrick, de délivrer un tel. Mais c'est parce qu'il veut te forger une place dans la vie des gens. Il crée des situations dans lesquelles nous intervenons. C'est comme David. Personne ne pouvait affronter David. Dieu l'aimait là. Goliath plutôt. Parfois, Goliath était aussi déjà malade. Donc, ce sont des choses, des conditions. Dieu voulait juste que Israël retrouve la place de Moïse parmi eux. Et Moïse, c'est son temps qu'il peut parler à Dieu, Dieu peut changer. La Bible dit que Dieu se répand du mal qu'il allait faire à Israël. Est-ce que l'Éternel de la dimension maximale, il peut se répandre de quelque chose? Non. Se repentir de quelque chose, non. Non. Parce que là, on parle de Dieu dans la dimension minimale pour être égal à l'homme. Voilà pourquoi les démons l'appellent l'homme du ciel. Quand les démons appellent l'homme du ciel, ils ne se réfèrent pas à Dieu à la principe maximal. Ils se réfèrent à la diminution de Dieu là. Aucun démon ne va te dire un esprit dans le ciel, il va te dire l'homme dans le ciel. On appelle Dieu comme ça, l'homme dans le ciel. L'homme qui est en haut là, l'homme grand, homme est grand, l'homme grand, le grand homme, l'homme qui est au ciel là, il a dit de ne pas toucher à cette personne-là. On était prêt de donner l'initiation à une femme là, il était allé prendre l'initiation, automatiquement le démon qui devrait donner l'initiation arrive, il dit que non, l'homme, le grand homme a dit de ne pas toucher à cette vie-là. Sinon on va avoir des problèmes, non on ne veut plus. Et de qui il s'agissait? C'est ça en fait, la décomposition de l'Éternel a emmené les gens à penser que Dieu se contredit. Dieu ne se contredit pas, mais seulement que Dieu agit dans le principe minimal et dans les principes maximaux, qu'on appelle simplement alpha et qu'on appelle simplement oméga. Et alpha, c'est un ange. Oméga, c'est aussi une dimension. Ce sont des dimensions. Amen. C'est sur ces mots que nous finissons la réunion de ce soir, riche en profondeur et en témoignage. Nous rendons grâce à l'Éternel pour toutes les personnes qui sont intervenues. Et merci pour votre fidélité, peuple de Dieu. Okay. Merci pour votre présence à chaque instant. Merci au professeur, bien entendu, pour le message. Un dernier mot? Oui, j'ai un dernier mot. Vous, tous ceux-là qui nous suivez ici, nous voulons que vous nous confrontez avec des questions pour dissiper vos doutes. Vous, moi et Patrick, on fait les cours à part. Mais il pose des questions pertinentes pour laver la mémoire. Ce ne sont pas des questions d'incrédulité, mais ce sont des questions, une fois que vous aurez la réponse, ça change déjà aussi votre niveau. On ne va pas vous traiter d'incrédule parce que vous avez posé ce genre de questions-là, mais le choc de ces questions-là peut jaillir des idées, peut jaillir aussi une autre profondeur de la compréhension de Dieu. C'est important parce que quand on arrive dans les questions-réponses, c'est comme si on oblige des gens de poser des questions. Mais cependant, les gens ont des questionnements. OK. Donc, Papa Mpene peut faire la clôture et puis on se libère. D'accord. J'espère que le micro va... Vous m'entendez? Oui. Oui, okay, vous pouvez vous approcher un peu. OK. Éternel Dieu, Père très saint, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as encore donné la force de nous unir ce soir, cette nuit, pour suivre les enseignements spirituels, alors que dans beaucoup de coins à cette heure, les gens sont endormis. Tu nous as donné les oreilles pour entendre ce que ton serviteur, frère Patricio, nous a enseigné. Nous avons écouté ce qu'il a dit et nous avons retenu que les 40 ans symbolisent, entre autres, les 40 ans du peuple hébreu dans le désert, les 40 jours que Jésus passe dans le désert où il résiste aux tentations de Satan, les 40 ans, la période durant laquelle Israël va renouer avec son Dieu. C'est aussi un temps de purification et de retrouvailles. Père très saint, nous te prions pour que tu aides chacun et chacune de nous ici présente cette nuit, ce soir, à avoir 40 ans de patience, 40 ans à être prompt à écouter, lent à parler et à se mettre en colère. Que la puissance et la force du Seigneur nous aide à obtenir ces qualités aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et c'est sur cette prière que nous nous séparons, que l'Éternel vous bénisse et vous garde,
Et nous nous retrouvons demain pour la prière d'intercession. Bonsoir chez vous. Bye bye. Merci. Bye bye.